Bonjour à tous, bienvenue dans Silence en coulisses. Aujourd'hui, plongé dans l'univers rouge et noir, vous le voyez autour de moi, d'Angelo Brenet, le Méphisto du nu féminin, comme l'appellent ses modèles. Après une fausse retraite à Marseille, il est de retour ici dans la région. Il ouvrira les portes de son atelier, ici chez lui à Écosine, ces 10 et 11 juin. Voici l'invitation. Il nous a accueillis, nous, cette semaine pour découvrir son travail. C'était une rencontre en toute convivialité. Voici donc l'artiste au travail. C'est presque une renaissance. Parce qu'en 2015, j'ai fait ma dernière exposition et j'avais dit j'arrête, 69 ans. Il est temps de soigner mes vieux os au soleil. Je suis parti à Marseille. Malheureusement, deux mois après, c'était reparti. C'est une drogue, le dessin. Il vient d'où ce virus de la peinture, cette obsession finalement pour le dessin, la peinture et l'obsession de cette thématique qui est toujours récurrente, la femme, le portrait de nu? Je dis que je rêve la femme, je la pose sur la toile et le papier. Je ne sais pas, il y en a qui ont peint des trains pendant des années. Il y en a qui dessinent une pipe qui disent que ce n'est pas une. Moi, voilà, c'est la femme. C'est la raison de ma passion. Mais la passion n'engendre jamais la raison. Mais enfin, bon, j'ai pas envie d'être raisonnable. Comme ça? Ouais, même si on voit un sein, c'est pas un problème. Tu veux pas mettre ta main plus bas? Attends. Ouais, un peu couché sur le côté. Ouais, voilà. Impeccable. On ne voit pas avec le coussin. Le modèle, c'est quelque chose parfois très difficile à trouver. Chez moi, il faut qu'il y ait une certaine complicité. Artistique, il y a parfois, ce sont les modèles qui me trouvent des poses, qui me donnent des idées, mais j'ai besoin de savoir un peu plus. Je dis toujours que j'essaye de voler leur âme, pour que mes dessins ne se ressemblent pas. Donc chaque dessin, c'est une interprétation du modèle vis-à-vis du modèle, ou quand je suis mise en scène avec elle, de nous deux, quoi. Donc c'est... Je sais pas un dessin académique que je veux faire. Vous avez besoin d'une relation vraiment de complicité avec le modèle? Oui. S'il y a des modèles qui viennent, bon, ça ne marche pas. Je fais leur portrait, au revoir, quoi. Si c'est une plus belle que moi, tu meurs, c'est déjà fini. Il faut que... une complicité. On le voit tout autour de vous, le nu est obsessionnel, le corps de la femme, mais ce n'est pas, on vient d'en parler, ce n'est pas le corps pour le corps. Non. On voit les personnalités, on voit des personnes et pas que des corps. Voilà, une femme qui lit, par exemple, énormément, je la représente avec des livres. Il y a des doubles personnalités, il y a parfois un masque qui arrive. La promiscuité, Bon, le modèle est nu devant moi, donc c'est ce que je dis, se dévoile de corps et d'âme. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces confidences? Rien.
Ils sont dans mes recueils, dans mes dessins, c'est tout. C'est tout. Ça ne regarde à personne, qu'à moi et elle. Angelo est une personne vraiment qui met le modèle à l'aise, il est naturel. Donc principalement je suis modèle photo de base. Mais donc poser comme ça pour un peintre, c'est un énorme honneur, mais aussi une responsabilité. C'est pas tout à fait la pose, mais ça va m'aider pour faire le bras et tout ça. Ça va. Bah, je travaille pas avec un crayon, hein. C'est le porte-mine. Ouais. Parce que le crayon, il tombe par terre, la mine casse, ça coûte une fortune. Porte-mine, pour le tailler, on appelle ça une peau de fesse. Hein. Ah, okay. Un morceau de papier de verre. C'est parti. Voilà, c'est ça. Les croquis, tu en fais 3, 10, 15, 20, 30. Ça, bon, ça dure 1 heure, le maximum. Et puis dans ça, tu choisis celui qui va. On reprend la pose et quand je fais un dessin, parfois je change les ombrages parce que bon, mon idée d'allégorie, ça va pas. Mais bon, on ne va pas lui demander à chaque fois de venir reposer et tout. Donc, conclusion, c'est moi qui interprète. Et puis, bon, parfois je dis, bon, il faut que tu viennes parce qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. J'arrive pas à faire la main ou quelque chose comme ça. Mon plaisir, c'est surtout, je vais dire, un acte féministe de base. Parce que j'aime l'idée que c'est moi, j'ai le pouvoir de m'exposer quand je veux. On en a tellement le droit. La nudité n'est pas une honte. Preuve que les muses des plus grands peintres, Botticelli et autres, elles étaient nues. Donc pour moi, la nudité en soi n'est pas vulgarité, c'est plutôt une question d'attitude, on va dire. C'est un acte de force pour moi. Ma peinture, c'est une vocation. Le dessin, c'est une évasion, une évasion. Je dis une évasion parce que dans le dessin, tout apparaît très vite. Et je trouve que le dessin, il est parfois sensuel, à la façon dont on le dessine. Je dis parfois mon crayon caresse le papier. Et puis l'écriture, c'est un accident. Bon, j'ai fait des recueils, hein, comme beaucoup. Et j'essayais de mettre des textes par rapport au dessin que j'avais fait. Et puis, je ne sais pas rester à rien faire. Et un beau jour, il paraît qu'on a cette vie. J'ai voulu écrire des vies d'artistes. J'en ai publié 2. Le premier, c'était Monsieur Hanche. C'est peut-être comment j'aurais voulu être. Le deuxième, c'est Confidence intime d'une mort souhaitée. C'est peut-être comme les gens me voyaient. Et le troisième, c'est Dieu, le diable et moi. C'est peut-être réellement ce que je suis. Mais ça, bon, c'est à voir. Hein, L'écriture, c'est devenu une drogue aussi par moment. Quand on est pris dans un roman où on crée un personnage et parfois on en devient jaloux, on en devient amoureux, même vindicatif. C'est quelque chose de spécial, l'écriture. Et puis quand on est pris dedans, on n'arrive pas à quitter l'histoire. Mais j'ai fait d'autres choses, j'ai fait une bande dessinée aussi.
Bon, pour gagner ma vie, j'ai fait beaucoup de portraits, vous savez, bon, ben, c'est de l'alimentaire. J'ai fait beaucoup de dessins sur des camions, des belles corbeilles de fruits, mais des paysages, tout. Je varie, quoi. Une bande dessinée, j'ai fait celle-là, j'ai fait une bande dessinée érotique, j'ai écrit des bouquins, bon, ben, je fais mes recueils. Chaque modèle apporte aussi... Et chaque modèle, c'est différent. J'essaie, bon, bah, il y en a une là, le fil rouge, c'est le lien qui relie l'artiste au modèle. C'est très sensuel le rouge et noir. Hein. Le rouge et noir ne s'épouse pas, c'est pas toujours vrai. Hein. Voilà, merci à l'artiste Angelo Brenet et son modèle, donc Ilvana, pour l'accueil de notre équipe. Je vous rappelle, donc les portes ouvertes de l'artiste, c'est 10 et 11 juin ici à Écoussines. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coulisses et d'autres artistes.